Une question à vous quatre. Le thème, c'était l'apprentissage, parcours initiatique. Parce que j'avais l'impression que l'apprentissage, c'est non seulement là où on apprend le métier qu'on a choisi, mais c'est aussi là où on apprend le monde du travail. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être vous, Lionel Arletta, pour commencer? Alors effectivement, pour moi, c'est un parcours initiatique, surtout dans les métiers de la construction. Pourquoi? Parce qu'on a un héritage de ces corporations qui formaient leurs jeunes à l'époque. L'apprenti suivait un long chemin de formation avec l'aide du maître artisan, en passant d'abord par compagnon pour devenir maître dans son métier. Donc effectivement, ce parcours initiatique résonne en moi parce qu'il fallait plusieurs années de perfectionnement pour arriver au titre de maître. Mais on en est encore là? Parce qu'on n'a plus tout à fait ce même chemin? On a quand même ce même chemin parce que les jeunes sont accompagnés tout au long de leur formation par leur formateur en entreprise, leur formateur à la pratique professionnelle, et on pourrait faire une corrélation avec ce qu'était le maître à l'époque. Et puis, pour moi, eh bien, effectivement, ça forge autant l'identité professionnelle que personnelle d'un jeune, ces parcours initiatiques, et c'est exactement dans ce qu'est l'apprentissage. Cynthia, si je vous demande, comment s'est passé votre parcours à vous? C'est-à-dire, vous avez commencé un apprentissage. Est-ce que ça a été difficile de vous mettre dans le monde du travail? Non seulement dans ce travail, mais dans le fait des horaires, de tout ce qui fait finalement le monde du travail? Alors en soi, de se mettre dans ce travail-là, non, parce que c'est moi qui l'ai choisi, donc c'était un peu une passion. Et après, au niveau des horaires, c'est des horaires un peu de bureau en soi. Donc ça va. Mais qui ne ressemblent pas forcément à l'école avant ou... Pardon? Ça ne ressemble pas forcément aux horaires d'école? Non, c'est sûr. On n'a pas les récrés? Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas pareil. C'est un peu plus strict. Mais on s'y fait vite en vrai. On s'y fait? Oui, on s'y fait. Thomas Rensch, vous qui avez créé ce label, quand vous formez des formateurs en entreprise, sur quoi vous appuyez pour que, justement, on aide l'apprenti à rentrer dans ce diable de monde de l'apprentissage et du travail? Alors, ce qui est important au début, que les formateurs comprennent la situation de l'apprenti. C'est un enfant qui vient de sortir d'une école et qui n'a quasiment aucune obligation et aucune responsabilité en ce qu'il faisait jusqu'alors. Et maintenant, il entre dans un monde de travail où il faut tout d'abord aussi créer une relation au travail en soi, que ce n'est pas quelque chose de négatif, que l'effort peut être une source de fierté, de satisfaction. Déjà, tout ça, c'est un travail initial à faire. Ensuite, aussi la relation au métier, par exemple. Oui, ils ont choisi un métier, mais ils n'ont pas encore d'expérience avec ce métier. Comment est-ce qu'on peut être fier sans avoir eu des moments de réussite dans le métier? Alors, donc, c'est important que les formateurs, quand ils comprennent la situation de l'élève qui est au début d'un grand parcours, qu'on les confronte avec leur situation et qu'on les soutient. On dit, nous, ensemble, on est une équipe et on va faire ce parcours et je t'écoute, où est-ce que tu es, je suis toujours à l'écoute, j'aimerais bien savoir où sont tes défis et je t'accompagne. Ça ne veut pas toujours dire que je suis toujours celui qui soutient. Des fois, je vais aussi exiger parce que finalement, tu veux devenir autonome, tu veux devenir responsable de toi, tu veux maîtriser ta vie en quelque sorte. C'est une école de vie aussi. Et là, il y a des moments agréables et des fois, il y a des moments un peu durs parce qu'il faut être persévérant dans le parcours et toujours rester sur le bon chemin. Laurent Béglin, vous avez des apprentis régulièrement. Enfin, je ne sais pas si je dois les donner au pluriel. Vous avez un apprenti régulièrement? Alors effectivement, j'ai un apprenti. J'ai une toute petite structure, donc je n'ai pas envie de cumuler les personnes, les apprenants. Donc j'ai envie de pouvoir me consacrer à une personne, le former ou la former du début à la fin de son apprentissage qui théoriquement dure 3 ans. Et après la réussite de l'apprenti, généralement avec mon employé, parce qu'on n'est que 2 dans l'entreprise, donc avec mon employé, on se prend entre guillemets une année sabbatique qui nous permet de prendre des stagiaires, de trouver le futur apprenti pour l'année suivante. Donc il y a une année où on n'aura personne en formation dans l'entreprise, mais on aura plein de stagiaires qui vont venir 1 semaine ou 2 semaines ou plusieurs fois même, si on a besoin de confirmer les capacités de cet apprenti, de ce futur apprenti.
Ça veut dire que ça fait partie de votre ADN, la formation, parce que de prendre des stagiaires, c'est pas forcément facile. C'est des gens qui viennent tester un métier, mais dont ils ne savent finalement rien. Alors, l'ADN, j'en sais rien, en fait. Mais vous aimez ça, je vais vous dire ça comme ça. Oui, disons que j'ai commencé à donner des cours pratiques il y a un peu plus de 15 ans de ça. C'était en remplacement de mon patron de l'époque. Et j'y suis resté, au fait, parce que je m'y suis trouvé à ma place, mais d'avoir ce contact avec les apprentis, de pouvoir les aider aussi à se former correctement, aussi à écouter ce que leurs patrons, ce que leurs formateurs ont à leur dire. Et ça, au cours pratique, c'est sans arrêt, on leur répète qu'ils ont fait un choix. Et puis qu'il faut assumer ce choix, puis ce choix, il y a certaines contraintes, et puis ces contraintes, c'est d'obéir, c'est d'écouter ce qu'on a à leur apprendre, aussi au cours pratique ou à l'école, hein, c'est dans tous les domaines de l'apprentissage, que ce soit en entreprise ou... Dans votre métier, c'est aussi travailler par tous les temps, c'est... aller à la dure un peu. Oui. Alors effectivement, là, on doit s'équiper aussi. Donc, on montre aux apprentis aussi dans les cours pratiques, en participant avec eux aux travaux qu'ils ont à faire, que même un patron, il met les habits de pluie quand il fait pas beau. Et puis voilà, peut-être pas tous les patrons. En tout cas, pour une petite entreprise comme la mienne, j'ai pas le choix. Donc voilà, et ça montre aussi l'apprentissage, c'est aussi une école pour eux dans le sens où dans le cadre de mon métier de paysagiste, on a un contact avec les clients. Donc, ils doivent avoir une certaine allure. Ils ne peuvent pas venir complètement débrailler avec le training à la mi-hauteur des fesses. Voilà, il y a peut-être des comportements vestimentaires qu'ils avaient à l'école qu'ils doivent laisser de côté parce qu'ils entrent dans la vie d'adulte, dans la vie du travail, dans le monde du travail, où on doit quand même avoir une certaine allure. Je ne veux pas dire qu'on est en costard-cravate dans les jardins, mais quand même qu'on présente un peu, quoi. C'est finalement exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire apprendre un métier, c'est vraiment apprendre le monde du travail, Totalement. Voir la vie. Mais enfin, la vie, on l'a déjà quand même pas mal apprise les 15 premières années. On ne va pas dire... Lionel Arletta, est-ce qu'il y a des différences? Vous côtoyez différentes entreprises. C'est très différent d'être une petite entreprise et formatrice qu'une très grande entreprise qui pourrait avoir une quinzaine d'apprentis ou plus. Vous avez l'impression que l'accompagnement est différent? Alors effectivement, je pense que l'accompagnement est peut-être différent dans les faits, dans une petite structure telle qu'elle a été présentée. L'apprenti est en permanence en contact avec son formateur, en contact avec un ou deux employés et apprend vraiment des gestes techniques par rapport aux gens qui l'entourent. Dans une grande structure, effectivement, c'est des fois très organisé, très hiérarchisé, avec un responsable de la formation, avec des formateurs, des enseignants. Et puis, la manière de faire acquérir les compétences est très structurée en passant peut-être par des moments, des stages de 6 mois dans un domaine, après un stage de 3 mois dans un autre domaine. Et puis, il y a peut-être moins ce lien qui se crée avec le patron directement qui est le formateur. Mais la finalité, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la finalité est la même, c'est-à-dire qu'on doit faire acquérir des compétences à ces jeunes pour qu'ils puissent devenir certifiés dans leur métier. Mais c'est simplement un parcours. Certains jeunes se sentiront beaucoup plus à l'aise dans une grande structure où on est bien encadré par différentes personnes. D'autres préféreront être dans ce contact direct du patron et puis d'apprendre avec lui à ses côtés. Mais toujours pour la même finalité. On a beaucoup entendu il y a des années, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais que l'apprenti dans un bureau devait faire le café, arroser les plantes. Est-ce qu'on a changé? Est-ce que vous avez beaucoup dit il faut leur apprendre à être autonome, apprendre la vie, mais est-ce qu'on les respecte plus? Est-ce que on les amène sur le métier sans forcément les bisuter en leur faisant faire des tâches subalternes? Est-ce que ça a changé ça? Après, on demandera à Cynthia comment c'est dans son entreprise, mais peut-être vous, Thomas Rentsch, est-ce que vous avez l'impression de former les formateurs différemment d'il y a 30, 35 ans? Oui, mais bien sûr. À l'époque, on était une autorité, c'est-à-dire on disait comment il fallait faire et le jeune, il obéissait, point final. Si ça lui plaisait ou pas, même si on avait raison ou tort, il le faisait. Entre-temps, ça ne va plus. Autorité, c'est autre chose. Ça veut dire être crédible, être modèle et être ensemble en route avec un win-win pour la formation
et pour l'avenir de l'entreprise et le jeune, pour son avenir, pour son parcours, compétences de vie qu'il apprend au boulot, au travail, mais qu'il peut appliquer et dont il peut profiter dans la vie entière. Alors ça, c'est complètement différent à mon avis, et on est maintenant dans une phase transitoire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris, si on veut encore trouver des jeunes, il faut vraiment être un modèle en ce qui concerne la formation moderne et attractive, car les jeunes, ils ont la possibilité de faire les stages, comme on a dit avant, de faire leurs observations et de décider eux-mêmes où ils vont faire l'apprentissage. C'est eux qui tiennent le manche maintenant de l'apprentissage. C'est ça.